Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Retour en direct donc sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Joseph Técher, médiateur du TCO, Jessica Drouet, donc médiatrice du TCO, Willy Romilly, qui est donc propriétaire de bar chez Tiron à la Possession, Alexandre Roca, directeur de pôle environnement et proximité de Cycléa. On parlait donc de la semaine européenne de réduction des déchets, et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va parler de pique-nique, on va parler de barquettes et rapidement quelque chose d'autre. Alors, d'abord, sur le pique-nique d'abord, puisque les Réunionnais aiment sortir, enfin pas avec le temps de pluie qu'il y a actuellement, mais ils aiment sortir généralement. Alors, comment les inciter à ne plus amener de verre, de gobelets en plastique, de ne plus amener d'assiettes en carton ou en plastique, de ne plus amener de serviettes de papier, de couverts en plastique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils amènent leurs couverts en verre et surtout qu'ils prennent le temps de les laver après? Disons que le Réunionnais, quand il partait pique-niquer, c'est ce que j'ai vécu moi dans le temps de mes parents, c'est qu'on emmenait notre vaisselle. Il y avait déjà l'assiette en émail, ensuite c'est devenu l'assiette en inox, donc on avait nos couverts. Donc on pique-niquait et on ramenait nos couverts. On ne pouvait pas les jeter. Et on faisait la vaisselle. Et on faisait la vaisselle. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus faire la vaisselle. Et aujourd'hui, on ne va plus faire la vaisselle parce qu'il y a tellement de facilité. On a les serviettes en papier, on a les assiettes en papier, on a les bouteilles en plastique, donc on ne s'en occupe plus. Sauf que tout ça, on les laisse sur place. Et le gros problème, on peut le remarquer sur les plages de l'Ouest, c'est que le dimanche soir, à la fin du pique-nique, vous vous retrouvez avec des kilos et des kilos de déchets, tout en mélange déjà. Donc on ne peut faire aucun tri, mais malheureusement, ça attire les chiens errants, les rats et toutes sortes de bestioles. D'accord. Oui, monsieur. Et là, on a commencé à changer notre mode de communication, et pour toucher les adultes, on va utiliser un mode de communication qui s'appelle des scénettes. Donc, on va mettre en scène le tri et des bonnes techniques de tri et de comportement. Et donc, on finit cette semaine européenne de réduction des déchets par une scénette sur la commune de Saint-Leu à 11h samedi prochain. Le lieu est encore en train d'être déterminé et les médiateurs seront là. On vous invite à venir voir cette petite scénette. Sur le front de mer. Sur le front de mer. D'accord. Alors, notre opération, c'était les barquettes, et ça concerne ceux qui ont souvent des snack bars, des bars, des snack bars, des petits restaurants, et qui font aujourd'hui le repas emporté à prix beaucoup d'ampleur. Oui, pour rejoindre l'utile à l'agréable, pour faire un bon menu complet. Ils ramènent la barquette. Moi, je mets dedans. Pour moi, c'est tout bénef parce que, en tant que chef d'entreprise, c'est un lunchbox. À la fin, c'est un lunchbox. Il revient avec leur bol, leur contenant. Voilà, exactement. Et moi, je mets dedans la quantité que je dois mettre comme d'habitude. Pour moi, ça change rien. Sauf que si ça change, à la fin, la comptabilité, elle va changer par rapport. Il y aura des frais en moins. Donc, je dirais aux confrères de faire pareil pour avoir un peu plus de sous en plus, quoi. Tout à l'heure, je disais ça à papier, comme c'est biodégradable, à la rigueur, c'est le moins prenant. Comment est-ce qu'on incite des gens qui s'arrêtent en voiture sur le bord de la route, qui vont chercher une barquette qu'ils mettent dans un sachet plastique, barquette bien sûr en plastique, dans des sachets en plastique, comment les inciter à revenir un peu à ce qui se faisait avant, en utilisant des couverts qui ne sont pas jetables? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la discussion et toujours profond, c'est-à-dire que où vont ces déchets? On utilise des matières premières pour faire ces barquets, pour faire les bouteilles en plastique, pour faire les timbales en plastique, et les matières premières, c'est le pétrole. Donc inciter les gens, c'est-à-dire que dans 30 ans, à force d'utiliser cette matière première, bien, on n'aura plus. Le problème, c'est qu'on vit sur une île et la nourriture est quand même importée aussi, plus que voilà. Il faut utiliser le pétrole, tout simplement. On a besoin de voyager, on a besoin de rouler. Donc, à force d'utiliser tous ces timbales en plastique, tous ces polystyrènes, c'est pas bon pour la planète. Ça utilise des matières premières, tout simplement. Et les gens maintenant,
ils sont adeptes, ils adorent ce concept d'ailleurs, parce que quand on a fait le démarchage sur le bar, donc lui, Thiron était d'accord, parce qu'il est, voilà. Donc, Il est d'accord, il aime l'environnement, voilà, et les gens autour étaient... j'aime l'environnement voilà, et j'aime voilà. bien mon chiffre d'affaires. Moi aussi, faut pas oublier. Les deux, ils Voilà. rejoignent l'utile à l'agréable. Mais les gens, ils aiment bien. Ils ont été contents, ils sont contents d'ailleurs. Ils ont bien joué le jeu parce que c'est un Exactement, test ouais. d'une semaine pour la réduction européenne des déchets. Donc ils ont bien joué le jeu et on est contents. On était surpris. Voilà, On était surtout surpris. oui. Et vendredi, on finit par une scénette et un spectacle. Et voilà, pour Donc, clôturer. c'est spectacle à quelle heure et où? Alors vendredi, c'est au snack bar de la Possession. C'est à partir de midi. D'accord, donc c'est à l'heure Devant du le bar. repas. C'est à l'heure du repas. Exactement. Voilà. Comme ça, les gens peuvent avoir des pauses et nous regarder, bien évidemment. D'accord. Je crois qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, peut-être pas d'ici à la fin de l'année, mais au moins l'année prochaine sur les actions que vous menez. Ouais. S'il y a quelque chose à retenir de cette semaine européenne de réduction des déchets, qu'est-ce qui serait positif de retenir? À vous de me dire. Qu'est-ce qui est positif de retenir? Moi, je dirais qu'une petite phrase, et ça c'est un petit peu le mot d'ordre de Cycléa. Notre priorité, c'est améliorer notre environnement. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je rappelle donc qu'on était en compagnie donc de Joseph Técher, médiateur du TCO, Jessica Drouet, donc médiatrice de TCO, Willy Romilly, propriétaire de bar chez Thiron à la Possession, Alexandre Roca, directeur de pôle environnement et proximité Cycléa. En tout cas, là, on va le libérer parce que je pense qu'il va mieux respirer juste après. Merci à vous. En tout cas, j'espère que, au-delà des efforts que font tous ceux qui se battent pour la protection de l'environnement, on espère que, ne serait-ce que le message va passer. C'est vrai que c'est difficile de le croire quand on voit qu'il y a encore des crétins qui ouvrent, qui baissent la vitre et qui jettent des papiers hors de la voiture. J'espère vraiment qu'un jour ça finira par rentrer dans leur tête, et sinon j'espère qu'un jour il y aura des amendes et que ça les obligera au moins à les ramasser. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. On fait un gros bisou à Erika en espérant que sa tendinite ne va pas trop l'embêter pour la suite. Moi je vous dis, commencez bien votre soirée sur Télé Créole et je vous dis à demain. Bonsoir. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie.